Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope de la semaine du 28 août au 3 septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais pris donc quelques jours de repos, voilà, ce qui m'a fait énormément de bien. Je ne suis pas partie en vacances parce que je prépare aussi mon déménagement. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être qu'en septembre, il y aura voilà, des petites périodes comme ça où il n'y aura pas de vidéo. Parce qu'évidemment, quand on quitte un endroit et le temps d'aller vers l'autre, en tout cas, bah, voilà, on se retrouve un petit peu avec ses affaires dans les cartons, sans Internet. Ça sera quand même un petit peu difficile. Donc, en attendant, ici, je reviens pour cette semaine, donc du 28 au 3 septembre avec cette vidéo ici pour vous les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, et on va aller voir ce qui arrive pour vous, donc dans l'énergie générale, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Allez, l'énergie qui vous accompagne cette semaine, les taureaux, les vierges, les capricornes. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On nous parle de dédramatiser, de ne pas se prendre au sérieux et ne vous prenez pas au sérieux et ne prenez pas la vie au sérieux, de dédramatiser pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. J'allais dire, de ne pas en faire toute une montagne ou de ne pas trop vous faire... comment dire, ouais, de mettre un petit peu de légèreté, de revenir à des choses beaucoup plus simples, de ne pas tout prendre non plus au pied de la lettre ou trop pour vous personnellement. Voilà. Euh, de prendre un petit peu la vie comme un jeu en fait. Voyez, de mettre du plaisir aussi dans votre vie, de vous amuser. Voilà. Il y a un temps pour le sérieux, il y a un temps pour ouais, le côté un petit peu comme ça, un petit peu sérieux. Et puis, il y a un temps pour s'amuser, pour revenir à plus de légèreté, de simplicité. Donc, voilà, évitez de tout dramatiser. Et puis, essayez de prendre un petit peu tout ça au-dessus, en fait. Et de voir le bon côté des choses aussi avec cette carte-là. Voilà. Donc ça va être l'énergie qui vous accompagne toute la semaine, les signes de terre. Alors, on va mettre la carte ici pour que vous la voyez. Voilà. Donc, ne pas dramatiser, mais au contraire, par exemple, si vous arrive une situation un petit peu, je sais pas, difficile, négative, c'est essayer de voir le bon côté des choses en fait. Donc voilà pour vous, donc dans les énergies générales. Allez, on va aller voir pour ce lundi. Lundi 28 pour vous les signes de terre. Alors, pour ce lundi 28, j'ai la carte du changement. Alors, pour certains ou certaines, avec la carte du changement, peut-être que vous avez envie de changement. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, faire autrement les choses. Ça parle aussi de mouvement, ça parle de déménagement, cette carte-là, d'une situation qui bouge, qui évolue. Alors, soit ça évolue pour vous personnellement, ou soit c'est autour de vous. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a peut-être pour certains, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il peut y avoir une peur du changement. Oui, le changement peut faire peur, mais voilà, en tout cas, si vous ne, si vous ne sautez pas dans le train, vous allez rester sur le quai de la gare, en fait. Vous voyez, ça ne va pas faire avancer les choses. Donc, peut-être que ici, on vous invite à prendre une nouvelle direction. Les signes de terre, en ce lundi. Ou alors, c'est vous qui amorcez un changement, quelque chose de nouveau. Ça peut aussi nous parler, en tout cas, c'est quelque chose qui semble être très positif pour vous, ce changement-là. Vous voyez, c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses. C'est peut-être... alors peut-être que pour certains, vous allez déménager. Ça peut être une mutation, un changement de service, un changement d'entreprise.
quelque chose qui évolue au niveau financier. En tout cas, si ce qu'on vous invite à faire ici avec cette carte du changement, c'est de vous adapter, c'est de bouger, d'être réactif, d'avoir ce dynamisme. Alors peut-être est-ce que c'est ce dont vous avez besoin, ou alors c'est ce qu'on vous demande de faire, vous voyez, de changer, de bouger un petit peu les choses, de bouger les lignes pour vous là. Alors peut-être que vous avez du mal à changer hein, pour certains ou certaines. Allez, pour ce lundi, j'ai la carte du partage. On vous invite au partage où vous avez envie de partager. Ouais. Ouais. On vous invite vraiment à partager, à, à donner, à être dans l'échange. À être dans l'harmonie. Ou alors c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. C'est ce dont vous avez besoin, là, les taureaux, j'ai l'impression, les vierges, les capricornes. Ouais, un besoin de... Alors peut-être qu'il y a un besoin de changement radical hein, dans votre vie en général. Ou alors qu'il y a quelque chose en vous qui change et vous êtes plus dans le don, dans l'harmonie, dans le partage, dans le... Voyez? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait ouvrir les yeux, je sais pas. Allez, on va aller voir pour ce mardi. Pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes. Mardi 29, j'ai la carte de la projection. Alors, la projection, c'est en général, quand on sort cette carte, il y a une petite notion de manque de confiance en soi. Voilà. Ou une tendance à ne pas vouloir regarder la réalité en face, à peut-être à reprocher aux autres bah, ce que... euh, oui, à reprocher aux autres ce que vous-même vous faites parfois. Donc on va regarder... Ouais. Une réalité hein, comme ça un petit peu déformée, un manque de confiance. Peut-être aussi une vision déformée. Allez. Pour les taureaux, les vierges, les capricornes, pour ce mardi. Allez. Pour ce mardi, s'il vous plaît, j'ai la carte de se recentrer. Il y a un besoin de revenir à soi, en fait. Ouais. Il y a un besoin de chakra racine, de se recentrer. Peut-être un besoin de réfléchir. Pourquoi ce comportement? Pourquoi on ne veut pas voir la vérité en face? Pourquoi on reproche aux autres euh, des choses qu'on s'autorise nous-mêmes? Vous voyez? Il y a un besoin de se poser les bonnes questions en fait. Ce mardi-là, en tous les cas dans les énergies de cette semaine, ça peut être déjà en train de se passer ou alors ça va arriver beaucoup plus tard, mais il y a un besoin de se poser les bonnes questions, de voir la vérité en face, de se regarder soi, de s'interroger. Il y a peut-être une difficulté à surmonter, hein. Il y a peut-être, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une propension à dramatiser. Donc ce qu'on vous dit, c'est, par exemple, pourquoi est-ce que je dramatise? Pourquoi est-ce que j'en fais tout un plat? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je suis comme ça avec les autres? Pourquoi les autres sont comme ça avec moi? Vous voyez? Il y a cette notion de se poser les bonnes questions mardi. Donc voilà pour vous. Allez, pour ce mercredi.
mercredi, s'il vous plaît. On a l'instabilité mercredi. Cette notion de quelque chose qui est un petit peu... On a l'impression de marcher un petit peu sur des œufs. Que quelque chose, il y a une situation, quelque chose qui est un petit peu flou. Les choses n'avancent pas forcément comme, voilà, comme vous voudriez que ça se passe, ou il y a peut-être aussi un changement de direction voilà, qui va devoir s'opérer, hein, qui est peut-être inévitable pour certains ou certaines. Il y a peut-être un petit manque de confiance en soi, on est influencé, on est influençable. Une forme, on a peut-être des sauts d'humeur, vous voyez, instabilité, c'est un petit peu le yo-yo, il y a des fluctuations, soit au niveau émotionnel, soit avec l'extérieur. Donc on ne se sent pas trop stable, voilà, pas trop... Alors, soit c'est avec l'extérieur, ou soit c'est en soi. Une notion comme ça de flottement, de... Alors, si c'est au niveau professionnel, ça peut nous parler d'instabilité, une situation comme ça un petit peu précaire, vous voyez. On marche un petit peu sur des œufs, on ne sait pas trop. En amour, ça peut être une relation qui ne tient qu'à un fil, voilà. Ça peut être des remises en question pour vous. Si c'est au niveau financier, on peut avoir un problème de gestion, une forme d'instabilité au niveau finance, du budget, un manque de discernement ou quelque chose comme ça qui fait un petit peu, vous voyez, un rien peut faire basculer euh, ouais, pourrait faire basculer je sais pas moi, pourrait faire pencher euh, c'est comme s'il y a une situation qui est difficile en fait. Soit vous n'êtes pas en mesure d'honorer vos promesses, vos engagements, ou alors vous êtes influencé, influençable, vous manquez de confiance, donc il y a une forme d'instabilité, que ce soit en amour, au travail ou en argent. C'est vous, hein, qui allez voir dans quel domaine ça se situe pour vous, cette instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La combativité. Il y a une notion de mener quelque chose de front, vous voyez, de combattre. Alors, soit combattre l'extérieur, soit on peut parler aussi d'ambition avec cette carte, on peut parler aussi d'agressivité. Donc, ce qu'on vous dit, encore une fois, ne dramatisez pas. Voilà, essayez de mettre du plaisir, essayez de prendre les choses moins trop à cœur, euh, moins au sérieux. Voilà. Donc voilà pour vous pour ce mercredi. On va aller voir pour jeudi. Allez, jeudi, j'ai la carte de l'amitié. Alors avec la carte de l'amitié, eh bien, vous pouvez compter sur l'environnement, l'entourage proche, les personnes avec lesquelles vous vous entendez, il y a des affinités, voilà. Vous pouvez demander de l'aide, du soutien. Ça peut être aussi les personnes qui ont besoin de votre aide. Alors, je vais essayer de pousser un petit peu les cartes pour que vous voyez bien. Hop là. C'était mieux cadré avant, mais là, vu que j'ai rangé un petit peu de choses, il faut que voilà, que je m'y retrouve aussi. C'est pas facile. Hop là. Voilà. Ça, vous allez tout voir. Donc, la carte de l'amitié. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce jeudi? Avec se taire. Moi, ce que j'entends, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. Ou ne vous prenez pas trop au sérieux, ne prenez pas la vie au sérieux. Donc, peut-être, si vous avez, avant de dire quelque chose à quelqu'un,
essayez de voir en tout cas si ça va pas affecter la personne en face ou vous voyez, il y a cette notion de se taire. Alors soit de se taire alors par rapport à quelque chose qui vous touche personnellement. Ouais, j'entends toute vérité n'est pas bonne à dire en fait. On me dit mieux vaut se taire. Peut-être que ça peut être le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que parfois votre parole va plus vite que vos pensées en tout cas. Et puis, par exemple, vous pouvez heurter la susceptibilité de quelqu'un, d'un ami ou d'une amie en particulier. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi l'inverse. Donc il y a cette idée de s'abstenir de parler ou de, je sais pas, ou de critiquer, de faire des critiques, de parler, de peut-être dire la vérité, je sais pas, il y a des choses comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a un besoin de se maîtriser aussi au niveau de la parole, de maîtriser ses paroles, de faire attention aux mots qu'on prononce. Allez, pour ce vendredi, j'ai la carte du voyage. Vendredi, alors soit vous faites un déplacement, vous partez en voyage, vous vous envolez pour une destination peut-être. Alors peut-être que certains vous partez en vacances. Ou peut-être que vous avez envie ou besoin de découvrir de nouvelles choses. Mais ça peut être aussi le fait de faire une découverte. Quelque chose sur quelqu'un ou sur vous-même ou sur une situation en particulier. Si par exemple ce vendredi il y a un souci ou un problème quelconque, peut-être que vous allez être... ce qu'on vous dit c'est d'essayer de prendre de la hauteur, peut-être parce que il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. On vous dit peut-être que la solution elle est auprès de vous. Donc peut-être essayer de prendre de la hauteur et voir que la solution est tout près en fait. Alors, donc ça c'était au niveau plus général. Sinon, si c'est par rapport au travail, on peut avoir des déplacements professionnels. Pour d'autres, on peut avoir en amour une personne qui peut vous espionner en secret. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui vous épie comme ça de loin, peut-être sur les réseaux. Ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose sur la personne que l'on aime. Ça peut être aussi de se déplacer pour un événement particulier. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui peut avoir comme ça qui est tout le temps, en tout cas, en recherche de nouveautés, en recherche de sensations fortes. Quelqu'un qui a le besoin d'apprendre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, pour vous, ici, ce vendredi, vous voyez, donc il y en a bien qui vont partir, certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous avez envie de voyager, de partir loin, voilà, envie d'ailleurs en fait. Envie d'ailleurs, peut-être que vous allez décoller. Ça peut être aussi un voyage, j'entends partir, peut-être que tout simplement, pour certains ou certaines, vous êtes là, mais dans votre tête, vous n'êtes pas là. Voilà. Vous voyagez en fait. Vous voyagez. Ça peut être aussi une fuite, une forme de fuite, hein, tout ça, hein, pour certains ou certaines. Bon, pour d'autres, vous partez vraiment, vous partez en voyage. Voilà, vous quittez une situation, vous vous éloignez. Voilà. Allez, pour samedi, dimanche, donc on sera le 2 et 3 septembre, samedi, dimanche. J'ai la trahison et le contrat.
Alors, samedi, dimanche, pour certains ou certaines, attention, lors de signature ou par rapport à un contrat, alors que ce soit un contrat au niveau professionnel, finance, amour, euh, un bail ou peu importe, ici, faites attention parce qu'il y a quelqu'un, en tout cas, soit lisez bien, en tout cas, lisez bien les petites lignes. Lisez bien les petites lignes parce que on pourrait essayer de vous trahir ou alors ça peut être vous, hein. Ça peut être quelque chose que vous faites subir à quelqu'un, mais ça peut être aussi, là ça peut être quelque chose que vous faites subir ou que vous allez subir, voilà, que vous subissez vous-même. Donc attention à ce que vous signez pendant ce week-end, aux achats, à tout contrat en fait que vous allez, ouais, que vous allez signer. Pour vous, là, les signes de terre. Ouais. Donc si c'est par exemple en amour, eh bien on peut nous parler d'infidélité, de mensonge, quelqu'un cache des choses. Si c'est au niveau professionnel, bah, ça peut être les collègues. Donc attention, une ambiance pas trop, pas top top quoi. Bien lire les documents avant de s'engager, avant de signer quoi que ce soit. Hein, que ce soit bah, à tout niveau en fait. Hein. Donc on va aller rajouter une petite carte. Allez, l'apprentissage. Là, ce que je dirais, c'est apprendre de ses erreurs, retenir les leçons. Alors, soit ça peut être quelque chose que vous avez déjà subi, hein, quelqu'un qui a pu être victime d'abus comme ça dans son enfance, et il y a cette notion d'avoir retenu la leçon, là, de retenir la leçon. Il y a une forme d'apprentissage de... ouais. Ça peut concerner aussi une école, hein, une université, donc attention. Une école, une université, enfin toute forme de contrat, là, attention. Ou alors par rapport à une formation ou un stage ou quelque chose comme ça, attention à ce que dans quoi vous vous engagez en fait. Allez, on va rajouter une carte ici avec la triade pour la semaine du 28 au 3 septembre, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai la carte de la lumière. La lumière, elle nous parle d'éclaircie, elle nous parle de vérité. C'est une belle carte, la lumière. Ouais, elle nous parle de vérité et d'optimisme aussi. Ouais, d'éclaircie, de vérité. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle? Des haïkus pour la semaine donc du 28 août au 3 septembre, les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai la carte de l'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons, pardon. Donc là, ouais. J'ai la notion de sincérité aussi et d'entraide. Donc, moi j'ai envie de dire, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas, exprimez votre côté le plus lumineux, exprimez votre vérité. Et ici, on me parle d'entraide, donc il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous soutenir. Et inversement, vous êtes là aussi pour les autres. Donc ne faites pas cavalier seul les signes de terre ici. Ouais. J'entends aussi des personnes qui, on me parle d'être de lumière, d'être, alors D apostrophe E accent circonflexe TRE, d'être de lumière, des êtres de lumière.
Pour certains ou certaines, vous êtes peut-être dans l'aide, dans le soutien, dans l'humanitaire, vous voyez, dans tout ce qui est humaniste un peu, d'entraide tout ce qui va concerner les thérapeutes, ouais, tout ce qui est collectif, de l'ordre du collectif, du caritatif, du soutien, vous voyez, du social un petit peu aussi. Ne pas faire les choses seul. Et s'il y a si pour certains ou certaines, il y a des difficultés là, restez toujours dans la lumière, exprimez votre vérité, allez toujours du côté lumineux. Et acceptez l'aide aussi des autres. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez des difficultés à demander de l'aide. Et là, ce qu'on me dit, c'est accepter l'aide des autres. Ouais. Mais j'entends, vous êtes très sociable, très ouvert, ouais, il y a cette notion de quelque chose de très... il y a un soutien là, c'est comme si, là j'entends, vous voyez, avec le côté combat, on fédère les troupes, on associe ses compétences, on associe ses qualités pour travailler ensemble. Ouais. Son savoir, on associe son savoir, ses compétences pour travailler ensemble, pour faire bloc en fait, pour être plus fort ensemble. Allez, on va rajouter une carte pour vous, les signes de terre. Alors, je vais prendre les accords Toltec et on va regarder donc un message pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 28 au 3 septembre. Allez, les taureaux, j'ai la carte. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite, je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et revient pas à pas à une parole impeccable. Donc ça, c'est pour vous les taureaux. Allez les vierges, pour cette semaine du 28 au 3 septembre. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Voyez l'agressivité, je vous en ai parlé ici. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Donc ça, c'est pour vous, les vierges. Et enfin, les capricornes pour la semaine du 28 au 3. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à commenter si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos donc dans le descriptif. Vous pouvez consulter mon site internet également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Oui, merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Vous êtes un petit peu plus nombreux chaque jour et je vous en remercie. Voilà, merci infiniment. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.